Amitabha. Aujourd'hui, on parlera de la musique. L'artiste Rema. Hommage, comme vous avez écrit vous-même. Hommage, oh, il est devenu sataniste. Hommage, regarde sa vidéo. Hommage, quand tu as dit dans le concert de Rema. Hommage, ton point de vue, même pas. J'attends ton point de vue. Hommage, 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 hommage. Vous savez, la musique, c'est la vibration. Mais au-delà de la vibration, il y a la préparation, il y a le talent, il y a le travail, il y a son aura qu'il faut entretenir. La musique. La musique aussi, c'est l'art de communiquer sans communiquer. La musique, c'est l'art d'envoyer des messages sans pour autant s'adresser à la personne d'une manière directe. La musique, c'est l'art de donner des informations d'une manière subtile sans que la personne se rende compte. La musique, c'est influencer le comportement, la pensée, l'idéologie de la personne sans que la personne se rende compte. Ceci, bien évidemment, en fonction des fréquences. Une fréquence juste de la musique est de 432 Hz. On peut tolérer sur 444. En dessous de ça, la musique ne porte pas bien, les gens ne comprennent pas trop ce que vous dites. Ça ne les émeut pas sur le plan sentimental. Ça ne fait pas vibrer les chakras spécifiques. C'est le problème qu'on a au Cameroun. Réglage. Si c'est trop haut, les gens vont aussi comprendre. Il faudrait qu'il y ait le juste milieu. Maintenant, ça dépend des messages subtils que vous envoyez dans la musique, dans les vidéogrammes, dans votre façon de faire des choses. Est-ce que votre bouche est magnétisée? Parce que derrière chaque son, le son produit une vibration. Est-ce que votre bouche est magnétisée? Est-ce que votre langue est magnétisée afin de convaincre ou afin d'envoûter la masse ou la populace? C'est les questions qu'il faut se poser avant de lancer ou encore avant de se lancer dans la musique. Je vous laisse d'abord suivre ce concert, un petit extrait. On va décrypter ensemble après. Suivez. Crowd too noisy in my ears. Yeah. Oh shit! Yeah.
put the shoes out you. You can stop to the stop to the more. You go for the 5 minutes now. You go for me now. You make on the mind of the Lord. Get the man, the best one see. You will see Joe one day. That's about. Vous avez vu dans le concert, vous avez vu qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans le concert, la première des choses qu'il fait, avant qu'il ne vienne en scène, il y a d'abord une forme de trompette qui sonne, comme le chauffard. 3 fois de suite. Ceci appelle certains génies planétaires afin de l'aider pour la mission qu'il va accomplir maintenant. C'est un signal qui lance. Au même titre que quand on sonne la cloche dans certaines religions, pour appeler certaines entités ou pour signaler que c'est l'heure de faire quelque chose. La même chose. Dans la sémiotisme, les symboles et les signes comptent. Il peut symboliser pour le commun des mortels une face, mais la l'autre face, il symbolise autre chose pour les spirituels. Rappelez-vous ceci, les lois spirituelles dominent les lois physiques. Ne l'oubliez jamais. Les lois spirituelles dominent les lois physiques. Ok? Ensuite, il y a cette apparition de cheval avec une bonne mise en scène. Que symbolise le cheval spirituellement? Le cheval noir spirituellement symbolise ici le messager de la mort. Vous pouvez faire des recherches. Hein? Le cheval noir ici spirituellement symbolise un démon qui ouvre les portes de l'au-delà. Oui. Le cheval noir ici symbolise aussi l'appartenance à un mouvement hautement spirituellement élevé. Le cheval noir aussi représente ici, de par son cavalier, la famine, la disette, les conflits civils. Ceux qui ont les oreilles viennent de comprendre que ce garçon annonce ce qui va arriver dans les jours à venir. Pourquoi? Parce que les lobbies, les politiques souvent, ou les complotistes se servent toujours des artistes pour annoncer, ou de la musique pour annoncer ce qui va venir dans les jours à venir. Ça, tu étais comme ça sera toujours comme ça et c'est comme ça. Ok? Donc, ce n'est pas comme vous croyez. Et si vous regardez bien, vous qui avez écouté la vidéo là tout à l'heure, après avoir sonné la trompette, avant de prendre la parole, qu'est-ce qu'il fait? Il parle, il appelle, il donne un nom. Oshé. Quelques minutes. Oshé. Oshé. Oshé ici a plusieurs symboliques en fonction des traditions.
Oshé peut symboliser l'argent, la richesse. Oshé peut symboliser ici la gloire. Il a la gloire. Oshé aussi, sur son plan mystico-spirituel, symbolise le Dieu qui donne la gloire, la prospérité et le pouvoir. Ça, c'est le plan mystico-spirituel. Dans certaines traditions africaines, peut-être chez Yoruba, je crois que c'est pour mémoire, c'est haché, ou je vous dis merci, voilà, bénédiction, un truc comme ça. En fait. Voilà. Donc, la musique a cette capacité-là de rendre quelqu'un joyeux ou de rendre quelqu'un violent. Il y a la vibration qui les met en fait. Vous avez vu, la populace était dans un état d'hypnose. Ils étaient à la fois stupéfaits, ils étaient à la fois choqués, mais ils sont là immobiles. Ils ne peuvent pas se vider. Et à la suite du concert, pour ceux qui ont vu le concert, ceux qui m'ont envoyé la vidéo, qu'est-ce qu'il fait? Il vient sur une chauve-souris noire, vêtue de rouge, avec un masque rouge. Que symbolise la chauve-souris spirituellement? La chauve-souris représente le voyage de l'âme dans le monde occulte ou dans le monde des mystères. La chauve-souris, au même titre que le corbeau. Vous voyez un peu? Il vous montre qu'il a fait ce voyage parce qu'il est sur le dos de la chauve-souris. Et vous voyez, il a peut faire le style un peu rock'n'roll quand il est sur la chauve-souris. Ce n'est pas son style. Vous voyez un peu? Et cette même chauve-souris représente le passage de la mort physique à l'éveil. Représente aussi la mort et c'est comme un baptême. La mort et la renaissance. La mort physique et la renaissance spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vient de remplir son contrat. Parce que dans la croissance ou dans la progression dans le showbiz ou de personnes qui gouvernent ce monde, qui travaillent au général commandeur, il fallait qu'il affirme son appartenance. Il fallait qu'il assume son appartenance. Et il a respecté ça. Peu importe ce que vous allez dire, il a fait son taf. Il montre de quel côté de la balance il est en fait. Voilà comment ça fonctionne. Alors, il le montre avec fierté. Ça veut dire quoi? Le petit Rema que vous avez vu avant, ce n'est plus lui. Il vient de renaître, c'est une nouvelle âme, c'est une nouvelle personne. Et il assume. Le cheval noir, c'est même écrit dans quand vous lisez le livre d'Apocalypse, il est venu là comme un cavalier noir. Qu'est-ce que symbolise le cavalier noir dans le livre d'Apocalypse? Allez lire. Qu'est-ce qu'il annonce? Et le même petit garçon dans le même concert, vous le voyez, sur une chauve-souris, toujours en cavalier. Il a montré là le couloir qu'il a choisi. Il a montré là qui il est en réalité en fait. Donc le petit garçon innocent qui avait chanté, qui vous a fait danser dans TikTok partout là, ce n'est plus le même. Il est devenu une nouvelle personne. Et ça, ce n'est que le début. Maintenant, ne me dites pas que non, il y a d'autres qui ont fait le concert, quelque part en France, ou un peu partout, s'ils n'ont pas fait ça. Non. Chaque artiste, quand il est dans son ascension, passe par là. Vous connaissez beaucoup là, les plus célèbres, passe par les effets spéciaux, parce que parfois vous n'êtes pas attentif. On montre ça devant vous. Parfois, dans les vidéogrammes, ils vous montrent l'occultisme. Ils vous montrent leur appartenance. Via les symboles. Parce qu'il faut savoir que dans l'occultisme, le langage des signes, un symbole, pour la populace, un symbole, ou encore un symbole, peut symboliser pour la populace des choses qu'on veut qu'ils sachent.
Donc un symbole canonique peut symboliser autre chose pour la masse, pour la populace. Mais le même symbole a une autre signification sur le plan d'hétérocanonique qui n'a rien à voir sur le symbole canonique initial qui est donné à la foulitude, à la populace. On appelle ça brouiller les cartes. Donc quand je vous dis récemment, c'est comme ça. Et le petit garçon a rempli ça à la perfection. D'où sa performance. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? La musique n'est pas ce que vous croyez. Beaucoup m'écrivent sont là, non, je veux la musique, je vais évoluer, je vais avoir le succès. Il y a des reliques qui entrent en jeu pour avoir ces fournitures de personnes. Mais est-ce que vous avez la capacité de supporter le poids et les règles qui vous seront donnés? C'est la question qu'il faut se poser. On ne vient pas faire un concours comme ça. On ne vient pas faire un concert comme ça. Il y a une préparation musico-spirituelle avant. Il y a la mise en place de la sécurité. Il y a la communication physique. Il y a la communication spirituelle. Il y a le lobby qui entre en jeu. Il y a les coups de fil qui passent. Il y a beaucoup de choses qui jouent. Il faut maintenant connaître le tube que tu vas mettre qui va animer les gens en fait. Qui va mettre les gens dans un état d'hypnose ou dans un état de joie. Parce que la musique a cette particularité qu'elle peut adoucir les mœurs comme elle peut prôner la violence aiguë. Elle peut attrister les âmes. Raison pour laquelle parfois certaines femmes se reconnaissent dans certaines musiques. Quand elles écoutent ça, elles veulent pleurer. Parce que la vibration qui a été révélée dans cette sonorité-là a beaucoup d'attrister la personne qui l'écoute. Et souvent, c'est lors des déceptions, c'est lors des manquements, c'est quand on a besoin d'être cher. Quand on écoute ce type de musique, on pense à cette personne-là, on pleure. Voilà comment ça fonctionne. C'est le réglage. Par contre, si on prend la même musique, on le masterise, on change le réglage des vibrations, où il n'y aura pas le même résultat. Voilà comment ça fonctionne ce monde. Donc, le petit garçon vous a montré son appartenance, il vous a montré le couloir qu'il a choisi. Ça montre à ce que je vous avais dit ces choses depuis peut-être 2 ans. Que la musique, ce n'est pas pour les rigolos. Au même titre que le football. Donc, arrêtez de rêver. Il y a beaucoup d'enjeux derrière cette histoire. Vous connaissez comment on fait pour avoir une foulitude de personnes. Où vous s'amuse ça? Vous connaissez comment on entretient cette aura-là? Parce que d'autres même naissent avec cette aura. Moi, je vais vous le dire. Et naît avec cette aura. Parce qu'on ne te le donne pas comme ça. Il faut déjà d'abord que tu aies cette aura à la base. Maintenant, comment le maintenir? Comment le stabiliser? C'est là où, au cours de ta carrière, tu es confronté à des réalités. Il faut entrer dans certaines chambres, dans certains couloirs, pour maintenir ton aura, sinon on te le vole. C'est-à-dire que toi-même, tu dois devenir quelqu'un qui est compliqué. Sinon, on va te l'arracher. Donc, c'est un plaisir de partager ici avec vous, en fait. C'est au remarche depuis le 237. C'était la fée qui gagne. Aigle, c'était le padre.